Je continue. On va corriger la dernière exercice dans cette série. C'est le cinquième exercice. L'aluminium réagit avec le dioxygène et on obtient l'oxyde d'aluminium, Al2O3. La première question dit écrire l'équation de la réaction. La deuxième question, on introduit 0,54 g d'aluminium dans un flacon contenant initialement 1,44 litres de dioxygène à l'état gazeux. La première dose A, calculer la quantité de matière initiale de chacun. Donc, je continue. On va corriger le dernier exercice de cette série, c'est l'exercice 5. Cinquième exercice. On a dans les données de l'exercice, l'aluminium réagit avec le dioxygène. On obtient l'oxyde d'aluminium, Al2O3. La première question dit écrire l'équation de la réaction. La deuxième question, on introduit 0,54 g d'aluminium dans un flacon contenant initialement 1,44 litres de dioxygène à l'état gazeux. À la question A, 2A, calculer la quantité de matière initiale de chacun des réactifs contenus dans le flacon. La question B, déterminer l'avancement maximal de la réaction et en déduire le réactif limitant. La dernière question C, déterminer le bilan de la réaction. On donne la masse molaire d'aluminium égale 27 grammes par mol, la masse molaire d'oxygène égale 16 grammes par mol. Le volume molaire Vm égale 24 litres par mol. On passe maintenant à les réponses de cet exercice. L'équation de réaction, on a A. La réaction est le suivant. Al plus O2, le dioxygène, on donne Al2O3. On va équilibrer cette réaction. Dans les réactifs, on a l'aluminium, aluminium. Par contre, dans les produits, on a 2 aluminium. Donc, on multiplie ça par 2. Dans les produits, on a 3 oxygène. Dans les réactifs, on a 2. On n'a pas de coefficient par 2 et 3. Donc, on multiplie par 3 sur 2. Et après, on multiplie l'équation par 2 pour éliminer ces 2. L'équation est le suivant. 4Al plus 3O2 égale 2Al2O3. 2A, N, le nombre de moles d'aluminium égale la masse sur la masse molaire d'aluminium égale 0,54 sur 27 égale 0,02 mol. N de dodo égale V de O2 sur V molaire égale 1,44 sur 24 égale 0,06 mol. On passe maintenant à la question B, le tableau d'avancement. Équation des réactions, c'est le suivant. Donc, dans l'état initial, on a le nombre de moles ou la quantité de matière d'aluminium et l'eau, c'est 0,02, 0,06. Le produit n'a pas déjà déformé, donc égal à 0. On passe à l'état de transformation. Donc 0,02 fois le coefficient fois x, c'est 4. 0,06 moins 3x, c'est le coefficient qui multiplie par O2. Et ça, 2x. Dans ça, on remplace x par x max. Pour trouver le réactif limitant, on suppose que l'aluminium est le réactif limitant. Donc cette expression devient égale à 0. Alors 0,02 moins 4 x max égale à 0. X max égale 0,005, c'est 0,2 sur 4. On suppose aussi que l'O2, l'O2 et le dioxygène est limitant. Donc cette expression devient égale à 0. 0,06 moins 3x max égale
à 0. Donc x max égale 0,06 sur 3, c'est 0,02. On remarque que cette expression est supérieure à cette expression. Donc le réactif limitant, c'est l'aluminium. Et x max égale 0,05 mol. Bilan de la réaction, N aluminium final égale 0,02 moins 4 fois x max. On remplace x max par son valeur, c'est 0,005 mol. On trouve que N final d'aluminium égale à 0, car c'est le réactif limitant. N dodo, la même chose, on remplace x max par 0,005. Dans cette expression, on trouve que N final O2 égale 0,045 mol. La même chose pour la quantité qui sera formée par Al2O3 égale 2x max égale 2 fois 0,005 égale 0,01 mol. Donc on résume ça dans cette table. Ok? Donc on s'arrête là. Merci pour votre attention. S'il y a des questions ou des remarques, je suis là dans les commentaires.